quelle est la concentration apportée d'une solution d'hydroxyde de calcium dont nous connaissons le pH? Voilà la question à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui. Donc, nous avons une solution donc, de CaOH 2 fois. Le pH de la solution finale est égal à 9,3. Et donc nous cherchons la concentration apportée en CaOH 2 fois. Donc pour répondre à cette question, nous allons tout d'abord écrire l'équation de dissolution d'hydroxyde de calcium, donc de l'eau, parce que l'hydroxyde de calcium a réagi avec de l'eau. Et donc nous avons obtenu des ions Ca2+, aqueux, plus les ions hydroxyde, 2HO-, aqueux. À l'état initial, nous avons donc, supposons donc que la solution initiale est une solution de CaOH 2 fois, l'état aqueuse, puisqu'elle a déjà été mis dans de l'eau. Nous avons donc l'état initial. Nous établissons un tableau d'évolution en mol par litre, le volume de la solution étant constant. Et donc nous cherchons la concentration Cb de la base. 0 à l'état initial, 0 pour les ions HO-. Et à l'état final, la transformation étant totale, il s'agit d'une base forte, donc de l'eau. Donc à l'état final, en mol par litre, nous n'avons plus d'hydroxyde de calcium, 0, et puis nous avons Cb pour les ions Ca2+, et 2 fois Cb, donc c'est l'avancement, pour les ions HO-. En effet, il y a un coefficient 2 devant les ions HO-. Donc nous connaissons le pH de la solution et nous cherchons finalement l'inconnu Cb. Si nous connaissons le pH, la relation d'autoprotolyse de l'eau étant toujours valable, nous négligeons la molarité des ions HO- et des ions H3O+ de l'autoprotolyse de l'eau, mais tout de même, la constante d'équilibre Ke d'autoprotolyse de l'eau étant égale à H3O+ fois HO-, celle-ci est toujours valable. Nous avons toujours des ions H3+ et des ions HO- en solution, même s'il y a un déplacement d'équilibre dû à une autre double réaction. Donc l'autoprotolyse de l'eau étant négligée, nous avons une seconde réaction, les ions CaOH 2 fois. Nous avons toujours la relation H3+ fois HO- égale Ke égale 10 puissance moins 14 à 25 degrés. Étant donné que nous connaissons le pH, nous connaissons également les ions H3O+, puisque par définition, pH égale moins log de H3O+, donc H3O+, est égal à 10 puissance moins pH. Nous pouvons donc en déduire la molarité des ions HO-, donc équivalent au fait que HO- soit égal à 10 puissance moins 14 sur 10 puissance moins pH, c'est-à-dire 10 puissance moins 9,3. Tout calcul fait, 10 puissance moins 14 sur 10 puissance moins 9,3 est égal à 2,00 fois 10 puissance moins 5. Nous sommes en mol par litre. Or, d'après le tableau d'évolution, la molarité des ions HO- à l'état final, bien entendu nous sommes à l'état final, est égale à 2 fois Cb. C'est donc équivalent au fait, ici, que 2 fois Cb est égal à 2,00 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Par conséquent, Cb, il suffit de diviser la valeur par 2, Cb est égal à 1,00 fois 10 puissance, c'est mol par litre, fois 10 puissance moins 5 mol par litre, qui est bien la molarité apportée en CaOH 2 fois, dioxyde de calcium. Je vous remercie.